Dans cette séance, on va faire des exercices concernant les leçons oxydation de quelques métaux dans l'air, combustion de quelques matériaux dans l'air et les solutions acides et basiques. Et on commence par l'exercice numéro 1, répondre par vrai ou faux. Une solution de pH égale 5 contient une abondance des ions H+. D'abord, il faut déterminer est-ce que cette solution est acide ou basique. On sait que pour pH compris entre 0 et 7, il s'agit d'une solution acide, et pour pH égale 7, il s'agit d'une solution neutre, et pour pH compris entre 7 et 14, il s'agit d'une solution basique. De plus, on sait que dans une solution acide, les ions hydrogène H+, qui sont en abondance, c'est-à-dire qui sont majoritaires. Et dans une solution basique, les ions hydroxyde H- qui sont en abondance. Et dans une solution neutre, on a autant des ions H+ que les ions H-. Dans notre cas, il s'agit d'une solution de pH égale 5. C'est une solution acide, donc les ions H+, qui sont majoritaires, c'est-à-dire en abondance. Donc, une solution de pH égale 5 contient une abondance des ions H+, c'est vrai. La solution de pH égale 11 est plus basique qu'une solution de pH égale 9. Au cours de la leçon des solutions acides et basiques, on a vu que la solution basique, la plus forte, est la solution qui a le pH le plus grand. Et puisque pH égale 11 est plus grand que pH égale 9, donc on dit que la solution de pH égale 11 est plus basique qu'une solution de pH égale 9, c'est vrai. La rouille est une substance poreuse، يعني الصدأ يتكون من مادة مسامية. بما أن الحديد يتآكل باستمرار حتى نهايته، فإن ذلك يدل على أن الصدأ طبقة مسامية، يعني تسمح بنفاذ الهواء. C'est-à-dire la rouille est une substance poreuse, c'est vrai. La formule chimique de la rouille est Fe3O2. C'est faux. Pourquoi? Parce que la formule chimique de la rouille est Fe2O3. L'oxyde d'aluminium protège l'aluminium contre la corrosion. يعني أكسيد الألمنيوم يقي الألمنيوم من التآكل أو الأكسدة المعمقة. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'oxyde d'aluminium est une couche imperméable, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer l'air, et cette couche protège l'aluminium contre la corrosion. La combustion du PVC produit le cyanure d'hydrogène. PVC, c'est un type de plastique, polychlorure de vinyle, et cyanure d'hydrogène, c'est un gaz toxique. On sait que la combustion du PVC produit le gaz chlorure d'hydrogène, alors que le gaz cyanure d'hydrogène est produit par le plastique polyuréthane ou bien le nylon. Donc, la combustion du PVC produit le cyanure d'hydrogène, c'est faux. Une solution de pH égale 5 est moins acide qu'une solution de pH égale 3. كما سبق ذكره، كلما كان محلول أقل حمضية كلما كانت pH أكبر، يعني تقترب إلى القيمة 7. وبما أن pH égale 5 أكبر من pH égale 3، donc une solution de pH égale 5 est moins acide qu'une solution de pH égale 3, c'est vrai. Les ions H- se trouvent en abondance dans la solution de soude. كذلك كما سبق ذكره، محلول الصودا هو محلول قاعدي، والمحلول القاعدي يتميز بوفرة الأيونات H-. Donc les ions H- se trouvent en abondance dans la solution de soude, c'est vrai.
Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. C'est vrai. لماذا؟ لأن ماء البحر فهو ماء مالح، ونعلم أن الحديد يتأكسد في الماء المالح أكثر من الماء العذب، يعني في ماء الواد. On passe à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes. Les ions responsables de l'acidité d'une solution sont les ions à compléter, deux symboles à compléter, tandis que ceux qui sont responsables de la basicité d'une solution sont les ions à compléter, de symboles à compléter. يعني الأيونات المسؤولة عن حمضية محلول نكتب اسمها ورمزها، كذلك بالنسبة لمحلول قاعدي. Et on écrit donc les ions responsables de l'acidité d'une solution sont les ions hydrogènes, de symbole H+, tandis que ceux qui sont responsables de la basicité d'une solution sont les ions hydroxydes, de symbole H-. Les matières organiques sont constituées essentiellement des atomes de à compléter et des atomes à compléter. يعني نكتب أسماء الذرات الأساسية التي تتكون منها المواد العضوية. Et on écrit les matières organiques sont constituées essentiellement des atomes de carbone, de symbole C, et des atomes d'hydrogène, de symbole H. La rouille contient essentiellement à compléter de formules chimiques à compléter. يعني نكتب المكون الأساسي للصدأ وصيغته الكيميائية. On sait que le nom chimique de la rouille est l'oxyde de fer 2, de formule chimique Fe2O3. Donc la rouille contient essentiellement l'oxyde de fer 2, de formule chimique Fe2O3. pH d'une solution est un nombre qui varie entre à compléter et à compléter. يعني نكتب مجال إعداد pH. En général, pH est compris entre 0 et 14. Donc pH d'une solution est un nombre qui varie entre 0 et 14. On passe à l'exercice 3. Choisir les matériaux organiques parmi les suivants. CH3COH, c'est-à-dire l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque. PS, c'est un type de plastique polystyrène. KMNO4, c'est-à-dire le permanganate de potassium. PVC, c'est un type de plastique polychlorure de vinyle. HCl, c'est le chlorure d'hydrogène ou bien l'acide chlorhydrique. NH3, c'est l'ammoniac. CH4, c'est le méthane. Donc on choisit parmi ces matériaux ceux qui sont des matériaux organiques. On sait que les matériaux organiques sont constitués essentiellement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. يعني المواد العضوية هي المواد التي تتكون أساسا من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. Donc on commence par CH3COH. On trouve des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc CH3COH est un matériau organique. On passe au PS, c'est-à-dire polystyrène. Au cours de la leçon, on a déterminé que le polystyrène est un matériau organique. Pour KMNO4, on ne trouve ni des atomes de carbone ni des atomes d'hydrogène. Donc KMNO4 n'est pas un matériau organique. Pour PVC, c'est la même chose, c'est un type de plastique et c'est un matériau organique. Pour HCl, on trouve des atomes d'hydrogène, mais on ne trouve pas des atomes de carbone. Donc HCl n'est pas un matériau organique. NH3, c'est la même chose, on trouve des atomes d'hydrogène, mais on ne trouve pas des atomes de carbone. Donc NH3 n'est pas un matériau organique. On passe à CH4. On trouve des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc CH4 est un matériau organique.